Alors, il vient ce café? Il va arriver. Quand? J'ai la commission à 3 heures. Je sais. Je dois absolument être à l'assemblée à 3 heures. Je le sais bien. 4 fois, je lui ai dit au serveur que nous voulions prendre notre café ici, mais ils s'en foutent, tout le monde s'en fout. Et tu le prendras là-bas, ton café. Mais il est infect, je vais quand même pas te laisser prendre ton café ici toute seule. Pourquoi ça aurait l'air? C'est gentil, mais je suis une grande fille maintenant. En tout cas, en voilà une qui va pouvoir se fouiller pour le pourboire. Nous aurions dû descendre au Sofitel. Oh non, j'ai horreur de ces grands machins, c'est froid, c'est sans charme. Oui, mais ils ont de bons lits. Oui, enfin, on ne passe pas sa vie au lit. Eh non. C'est bon. Hi, pardon, monsieur Marcelier. Vous désirez quelque chose? Oui, nous avons demandé que notre café soit servi ici. Ah, je suis désolée. Mais il n'y a pas de mal, c'est ma femme qui s'impatientait un peu. Vous savez comment sont les femmes? Ah, c'est que... Si, je sais comment sont les femmes. Mais je m'en occupe tout de suite de votre café, monsieur Marcelier. Nous avons demandé au serveur pendant le déjeuner. C'est que nous avons beaucoup de problèmes de personnel, comme partout. Nous avons beau veiller au maximum, mais... Mais je comprends très bien. Charmante. Oui, oh, je peux faire attention, je fais tout à penser. Et si nous revenions habiter Paris, tu crois pas que ça nous éviterait tous ces soucis? Oh, tu n'y penses pas, et la mairie, et le conseil régional, ma vie est là-bas. Ta vie est là-bas, mais tu es tout le temps obligé de remonter ici. Bah, pour les sessions importantes, c'est vrai, mais je vais te dire, je préfère m'astreindre à des allers-retours même fréquents et qu'au moins tu vives au grand air. Pense à tes bronches. Mes bronches, toujours mes bronches, tout ça parce que j'ai eu la coqueluche à 14 ans, tu ne fais que me parler de mes bronches. Je veux déjà pas que tu m'accompagnes. Ah ça, pour le coup, tu as fait le maximum, je t'en remercie. Mais tu sais, moi j'aime bien revenir à Paris de temps en temps, voir des spectacles, faire du shopping. Mais des spectacles, tu en vois là-bas. Oui, mais c'est pas pareil. Je t'assure que si moi, j'avais pu ne pas venir... Sois franc, tu aurais pu t'en dispenser. Non, ma chérie, non, justement. Le débat qui s'ouvre sur le projet de loi sexe et sécurité me paraît primordial. Peut-être. À notre époque, dans notre société, dans le domaine du sexe, chacun doit pouvoir exprimer clairement ses positions. Eh ben, on va pas s'ennuyer dans l'hémicycle, hein. Ah voilà, voilà, le bon vieux goût français. Les cafés arrivent. Merci beaucoup. Pas terrible. Et si nous faisions apporter le café dans la chambre? Maintenant? Pourquoi pas? T'as vu l'heure? Nous avons bien 50 bonnes minutes devant nous. Une petite sieste nous ferait le plus grand bien à l'un comme à l'autre. Oh non, Christine, vraiment. Tu pourrais commencer à m'expliquer tes positions avant d'entretenir tes collègues. Ah voilà, voilà. Ça c'est le rosé quoi. Dès que tu bois du rosé, t'es comme ça. Tu mets bien les chambres d'hôtel pourtant. Oui, mais... Les pots de bête devant la cheminée. Bon, écoute Christine, le jour où nous devons prendre des mesures contre les ravages du sexe incontrôlé, je n'ai pas la tête à... Dommage. Et puis, on vient de fêter notre 15e anniversaire de mariage. Et alors on ne renouvelle pas le bail? Oh, t'es bête, et puis de toute façon, je t'en pigier. Ah, Georges doit venir? Oui, il y a des documents à m'apporter. J'aime bien Georges. Oui, c'est un bon collaborateur. Oui, et puis je trouve qu'il a du charme. Georges du charme. C'est pas ce qui me frappe le plus chez lui. Hein. Mais ça, la notion de charme chez les hommes, ça t'a toujours échappé. Hein. Tu m'excuseras? Non, c'est un garçon timide qui a besoin d'être révélé, mais je suis sûre que c'est une affaire. Georges, une affaire. Oui, monsieur. Ah! Alors ce café? Café? Vous n'aurez pas déjeuné avant? Nous avons déjà déjeuné. On avait déjà déjeuné. Monsieur et Madame Marchelier, suite 648. Nous avons commandé le café au restaurant. Pas de martelier, pas de titan 48. Ça fait 3 fois que je leur demande. 3 cafés? Seriez-vous par hasard la même serveuse que celle que nous avons eue ce matin au petit déjeuner? Oui, merci, permis d'étendre. Voilà qui explique bien des choses. Erreur avec petit déjeuner? C'était délicieux. Hein. Oui, bien sûr, mis à part le fait que lorsque vous commandez un simple thé pour vous réveiller, l'arrivée inopinée de saucisses, de côtelettes d'agneau, de bacon et d'œufs à la tomate aurait plus tendance à vous barbouiller. Attendez, 2 notes. Petite. Oh, mais c'est une débile! Nous voulons simplement du café. Café. Marcelier? Vous ici? Mais quelle Oh là surprise! là. Comment ça va? Madame Marcelier, je suppose? Je fais pas gaffe. Bah oui, qui voulez-vous que ce soit? On sait jamais.
Tu reconnais Madame Duret, Florentine Duret? Mais bien sûr, vous êtes une amie de Richard. Bon, ami, c'est beaucoup dire. Je fais présentement un séjour dans l'opposition que j'espère le plus court possible. Vous vous employez d'ailleurs? Vous n'êtes pas descendu ici, non? Si, je trouve que c'est central. On vous gâte pas, ma pauvre amie. Christine a horreur des grands machins. Elle est habituée au calme. Ah bah, ici, vous êtes servi, hein. Personne s'occupe de vous. Même pas le personnel. Mais vous avez raison de faire des économies. La majorité est précaire. Nous verrons, nous verrons. Vous êtes descendu à l'hôtel, vous aussi? Ah oui, dès qu'il y a une assemblée la nuit, je préfère rester à l'hôtel. Surtout, cette fois, la séance risque de se prolonger. Ne pensez pas qu'on va laisser votre projet dans beau pâtre, hein. Florentine est un virulent défenseur du sexe. Non mais on va pas vous laisser mettre en berne, hein. Vous n'avez pas les privilèges de la moralité. Il y a manière de toucher au sexe, n'est-ce pas, madame? C'est ce que je dis toujours. C'est vous et les vôtres qui nous avez amenés où nous en sommes par démagogie. Il faut, comme pour tout le reste, que nous redressions la barre. Enfin, vous n'avez pas vu les documents, vous n'avez pas vu les vidéos. Mais oui, j'ai planché dessus dans 48 heures. Ah, en effet. C'est énorme. Ah oui, j'avoue, au début, j'ai même pas compris qu'est-ce qu'il faisait, hein. Mais bon, il faut vraiment s'y mettre. Et j'avoue, j'ai rien vu de particulièrement extraordinaire, hein. Vous sortez beaucoup. Ah, Ah, ce rhume des foins. Où est-ce que tu as attrapé ça? dans le foie, sûrement. Heureusement que j'avais pensé à apporter tes antihistaminiques. Ah, ça va être dit pour prendre la parole, ça. C'est une partie fragile. Prends un café. Je pense qu'il y a une petite erreur. Martelier, puis t'es en 48. Mais nous n'avons commandé qu'un café. 2 cafés. Pour 2 personnes, 3 fois. 3 pots, 10 tasses. 2 cafés. Vous en voulez 2 de plus? Fais quelque chose, je vais les triper. Merci, ça suffira amplement. hein. Madame. Oh, les pauvres, ils ont des excuses pour ceux qui sont payés. Justement, on ne va pas en remettre. Bon, je pense que je vais me détendre un peu pour être en forme ce soir. J'aimerais bien que vous persuadiez Richard de se détendre un petit peu lui aussi. Je lui conseillerais plutôt de repasser sa leçon, hein. C'est pas du tout cuit, hein. Bon, nous reverrons tout à l'heure. Quel est votre numéro de la chambre? 648. Ah, je suis aussi au 6e étage, nous le croiserons sûrement. Quelle joie. Vous avez eu le café, monsieur Marchelier? Oui, merci. C'est parfait. Nique dans le steak. Tu ne vas pas être en retard. Une seconde, ce café est brûlant. Bon, je dis ça si tu veux pas rater le début. Oui, enfin, je pense que j'arriverai à suivre l'histoire. hein. Les Schtroumpfs et Marie-Rose, on devrait pouvoir s'y retrouver. Il n'y avait rien d'autre à voir que les Schtroumpfs et Marie-Rose. Bon, tu sais, les mercredis après-midi, il n'y a jamais grand-chose qui passe. hein. Mais il paraît que c'est très joliment monté et ça ne passera jamais chez nous. J'aurais dû aller voir le Désir au corps au Gaumont à la séance de 4 heures, au moins j'aurais pas eu à me presser. Oui, mais justement. Quoi? Rien, quoi. Il n'y a pas de sucre. Ah, mais bois-le comme ça, c'est bon pour ton diabète. Mais j'ai pas de diabète. Ça va venir, ça va venir. Ah, il est temps. Je suis en retard? Non, il est 13h45. Mais non, Georges, vous êtes juste à l'heure, nous sortons de table. Bonjour madame. Vous êtes super, vous avez l'air fringant comme toujours, Georges. J'essaye madame, j'essaye. Oui, c'est ravissant ce petit ensemble printanier. Oh monsieur. Ne faites pas attention, Georges, mon mari est de mauvaise humeur. Vous voulez un petit café? Non, Non merci. Vous attendez un groupe? toujours rigolo ce cher Georges. Il est charmant. Il faut essayer de garder le sourire. Il faut pouvoir, il faut pouvoir. Vous m'apportez les papiers. Oui, oui, tout est là. Bon, je monte une seconde. Et tu as vu l'heure, bon sang? Je vais juste me refaire une petite beauté. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Oh, merci. Je me demande si votre carrière est suffisamment étayée pour vous permettre ce genre de propos. Merci, Georges, c'est très gentil. Mon mari ferait bien de s'inspirer de vous auprès de son électorat féminin. Bon, quelle heure du jour? Alors, fin du rapport sur la perversion dans les lycées de jeunes filles de Seine-et-Marne. Très important. Ensuite, exposé sur la sexualité débridée dans les petites et moyennes entreprises. Où ça va se nicher vraiment? Et enfin, à la demande quasi générale, reprojection de la vidéo sur le sadomasochisme dans le Loir-et-Cher. Bon, assez bavassé, passons aux choses sérieuses. Oh, chose sérieuse? J'ai besoin que vous me rendiez un service. Ah mais bien volontiers. Il faut que vous me réserviez une autre chambre. Vous n'êtes pas satisfait de votre chambre? Si, elle est très bien. Alors pourquoi voulez-vous en changer? J'en veux une deuxième. Vous préférez faire chambre à part? Oui, Pour travailler? c'est ça. Mais vous voulez pas que je vous fasse installer un bureau dans votre salon?
Non, parce qu'un monsieur bien élevé ne prend pas une femme sur un bureau, en tout cas pas la première fois. Oh, ok, je comprends. Vous êtes un intuitif. Alors allez, elle est réservée. Réservée, c'est pas difficile ça, si? Mais je réserve à votre nom. Non, non, à mon nom de jeune fille. Ce sera plus discret. Non, mais écoute... Tenez, Noirmoutier. Ça sonne bien, Noirmoutier. Alors allez, allez réserver. Non, mais écoutez, monsieur, j'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Eh bien, il est grand temps de vous y mettre, mon vieux. Vous êtes grand maintenant, alors vous allez à la réception et vous demandez une grande chambre pour 2 personnes pour environ 2h30, 3h. Mais je la connais. C'est l'une des secrétaires du Premier ministre, Stéphanie Margel. Stéphanie Margel. Vous la connaissez? Bah, il serait difficile de pas la remarquer. Elle est superbe. Mais elle est mariée. Oui, c'est un de ses charmes. Mais monsieur, rendez-vous compte si l'opposition apprenait ça en plein débat sur la délinquance sexuelle. Mais justement, Georges, nos ébats font partie des débats. Il faut que je la repasse dans la tribune, celle-là. Mais pensez au parti. Mais ça fait des semaines que j'entends ça, Georges. Parce qu'en fait, vous n'avez pas encore... Non, je n'ai pas encore, et c'est justement ça qui me perturbe. pensez au Premier ministre. J'ai essayé, c'est pas le même effet. Attends, Ah! moi, oubliez le tucre. Eh bien, posez-le! Non, moi, tout à l'heure, oubliez le tucre. Maintenant, moi, le liberté. Toi, tu as chance pas d'être blanc. Moi, pas aimé tiers-monde. Bon, toi m'écouter. Voici le numéro de Stéphanie Margel. Elle a dit qu'elle était malade, elle habite à 5 minutes d'ici, elle attend votre coup de téléphone. Allez! Mais je pense à votre femme, il y en aura au moins un. Je lui dirai, ça lui fera sûrement très plaisir. Georges Pigier, songez au désespoir de votre pauvre père si demain vous vous retrouviez à la rue. C'est du chantage. C'est effectivement ce qu'on appelle du chantage. Je pense aussi au mari de Madame Margel. Vous pensez décidément beaucoup trop. Bah, c'est pour vous que je dis ça, il risque pas de... Bon, écoutez, Stéphanie est une femme de ressources. Elle a envoyé son mari dans les Alpes italiennes à 3500 mètres d'altitude. Alors, quand vous aurez le numéro de la chambre, n'oubliez pas de m'apporter la clé... La clé du débat, Georges. La clé du débat, c'est le comportement qu'adopteront les non-inscrits. C'est ce que je redoute, hein, le comportement des non-inscrits. Oh chérie, tu es sublime! C'est fou ce qu'un manteau peut changer une femme, hein. Je ne serais pas étonné que Christine soit nue sous son manteau et qu'elle parte rejoindre un Schtroumpf Playboy au bois de Boulogne, pendant que moi, je m'échinerais à mettre un frein à la relation sexuelle. Qu'en pensez-vous, Georges? Oh, ça va, chérie. Je l'imagine déjà se rouler nu dans les bois. Au point où nous en sommes, je pense que tu me verrais me rouler nu sur ce tapis avec Georges, que tu en serais mort de rire. Oh madame. Oh, toi et Georges. Vous voyez? Bon, Georges, asseyez-vous, finissez votre café. Pendant que j'accompagne ma femme à un taxi. Oh, t'inquiète pas, je vais en trouver un. Oh, mais tais-toi, tu ne trouves jamais de taxi. Je ne connais personne qui trouve aussi peu de taxi que ma femme. Ce qu'il faut entendre. Et puis les rues ne sont pas sûres, hein. Je vais t'accompagner. Tu es un amour. Bon, bonne chance, Georges. Bonne chance, Georges. Bonne chance, Georges. S'il vous plaît. Tucre. Ah oui, volontiers. 3. Dans le café. Oui, jamais café, non sucre. 3 pots finis. Oui, 3 pots finis. C'est dans ton mère malade. S'il vous plaît. Encore tucre. Oui, bon, allez, bon pour effort. C'est dans ton dent pourrie. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Hey, pardon de vous avoir fait attendre, monsieur. Oh, je ne suis pas pressé, je ne suis même pas pressé du tout. Qu'est-ce que je veux dire? Vous faites les chambres dans cet hôtel? Bah oui, tous les matins, Je veux dire, vous avez des chambres dans cet hôtel? comme dans beaucoup d'hôtels, probablement, oui. Parce que j'en aurais voulu une. Il Hmm, paraît qu'elles sont très bien. oui, qu'auriez-vous souhaité? Une grande personne pour 2 chambres. Pardon? Une chambre pour 2 grandes personnes. Une grande chambre pour 2 personnes. Une chambre pour 2 personnes. Avec eau. Oui, bien sûr. C'est que nous sommes pratiquement pleins. Et ça serait pour quand? Maintenant, enfin le plus rapidement possible. Et ça serait pour combien de nuits? 2. 2 nuits? 2h30, 3h. 12h30, 3h? Peut-être moins, peut-être moins. Peut-être que 2 heures suffiront. Si vous avez un creux de 2 heures dans votre réservation, peut-être que ça ira. Bon, pouvez-vous donner votre nom? Mais volontiers. De Léron.
Ah! Tolérant comme Lille? Le 648, s'il vous plaît. Mais certainement, madame Marchelier. Je me suis rendu compte à mi-chemin que j'avais oublié mon billet dans ma chambre. Mon Dieu! Excusez-moi, monsieur. Comme Lille? Ah, vous me parliez? Je vous demandais, Doléron s'orthographie comme Lille? C'est ça, Lille, L-I-2-L-E. Je vous demande pardon. Il-S, I-2-L-E-S, Gilles, c'est mon prénom. Gilles Doléron? Gilles Doléron. Ah oui, Gilles Doléron, c'est pas banal, hein. Non. C'est une blague de mes parents, ils avaient beaucoup d'humour, alors à ma naissance, ils m'ont appelé Gilles. Ça fait Gilles Doléron. Ils ont aussi appelé ma sœur Odile, Odile Doléron. C'est effectivement très amusant. Mes pauvres parents. Bref, est-ce que je pourrais prendre livraison de ma chambre assez rapidement? Je finis de remplir votre fiche, votre adresse. Dans la Creuse. Mais encore. Oh, marqué Gilles Doléron Creuse, tout le monde me connaît là-bas. Je vous demande pardon, monsieur, mais il me faut votre adresse complète. Au 24. 24, Grand Rue. Grand Rue, quelle ville? Oléron. Pardon? Oh, Poitiers, qu'est-ce que j'ai Poitiers? Parce que je confonds souvent mon nom et mon adresse. Je croyais que Poitiers était dans la Vienne, pas dans la Creuse. Bien joué, vous ne vous êtes pas laissé avoir. C'est un test que je fais souvent et la plupart du temps, les gens Poitiers creusent, une fois sur deux. Si vous voulez bien signer, Faites-le vous-même, je vous fais confiance. je préférerais malgré tout... Alors nous disons donc Doléron, n'est-ce pas? Merci infiniment. Je vais vous faire accompagner à votre suite. C'est inutile, je trouverai. Ah, mon attaché case. Je ne pense pas que ce soit le vôtre. Si, je l'en connais. Mais vos initiales seraient GD. GD. Gilles Doléron. Ah oui, non mais ça, c'est parce que c'est mon titre, voyez-vous, parce que je suis médecin. Médecin. Oui, gynécologue psychiatre. Gynécologue psychiatre, docteur Gilles Doléron, gynécologue psychiatre à Poitiers. Je voudrais pas être indiscrète, madame, mais vous ne devez pas vous amuser tous les jours avec un mari aussi à cheval sur le sexe, si j'ose dire. Il travaille beaucoup, n'est-ce pas? Oui, c'est ça que je me suis laissé dire. Prenons une tasse de thé dans la soirée, ça me fera plaisir. Avec joie. J'ai retrouvé mon billet. Je vous demande pardon. Mon billet de théâtre, je l'ai retrouvé. Oh, je respire. Ah, vous n'auriez pas un journal? Mais certainement, madame. Je voudrais retrouver l'heure de la matinée des Schtroumpfs au Palais des Congrès. Je sais plus si c'est 14h30 ou 15h. Pardonnez-moi, monsieur, pourrions-nous vous emprunter le journal une seconde, s'il vous plaît? Je veux juste jeter un coup d'œil à la page spectacle. Je crois que c'est vous qui avez la page spectacle. Les Schtroumpfs, matinée à 15h. Ah, et est-ce qu'ils disent à quelle heure le spectacle se termine? Non, il n'y a rien marqué là. Il n'y a qu'à appeler le théâtre. Il y a le téléphone du théâtre? 47 78 32 39. Agence 47 78 50 60. Réservation groupe 47 78 50 72. Palais Royal 47 78 50 50. Bourse du 12 mai, valeur à terme. Air Liquide 728 729. Elf Aquitaine 1208 1205. Merci, ça suffira pour la journée. 47, 78, 32, 39. C'est bien ça? Vous pouvez utiliser ce téléphone ou bien la cabine à l'extérieur. Merci. Puis-je faire quelque chose d'autre pour vous, docteur? Nous ferons accompagner Madame Doléron à votre appartement dès son arrivée. Quel chautier. Je vais tout vous expliquer. Je le savais bien, mais je comprends très bien. Non, vous allez comprendre. Mais pourquoi vous avez pris une autre chambre? Ça vous ennuyait d'utiliser la nôtre? Non, mais... Pourtant, ça m'aurait amusé de vous imaginer dans notre lit. Oui, oh. Et comment vous faites-vous appeler? Docteur Doléron. C'est votre nom dans la clandestinité. Oui, oh. Et qui est l'heureux élu? L'heureuse élue. Celle que vous appelez Madame Doléron. Vous. Hey, monsieur Marchelier, que désirez-vous? J'attends mon ami monsieur Noirmoutier, t'as quel numéro? Noirmoutier? Pas de Noirmoutier, hein? À vos souhaits. T'es arrivé il y a peu de temps. Je n'aime pas le souvenir d'avoir accueilli une personne de ce nom-là, hein? Comment? Non, nous n'avons eu que 3 nouveaux venus aujourd'hui et aucun de ce nom-là, hein? Quel con! Pardon? Je veux dire, quel con ce père Noirmoutier. Il faut faire un coup de téléphone. Vous avez la cabine? Oui, je suis tout à l'heure au coin de la rue, merci. Y a-t-il un membre du personnel qu'une matinée chez les Schtroumpfs intéresserait?
Je vais demander Madame Marcellier. Madame Marchelier, Rappelez-moi, Madame Doléron. je vais tout vous expliquer. Vous m'expliquerez tout ça là-haut. Cela a été un élan irraisonné. Pardonnez-moi et oublions cette trop brève aventure. Ah, mais Georges, mais vous n'y pensez pas. Je m'exilerai si vous voulez. C'est toujours comme ça que ça devrait être. Fou, impétueux. Cela ne peut nous mener à rien. Bon, je monte dans la chambre, venez me rejoindre dans un moment. Vous aimez les petites chemises de nuit transparentes? Je n'en porte pratiquement plus. Enfin, je veux dire, ne changez rien pour moi. C'est tellement excitant. Bon, ravi de vous avoir rencontré, docteur Doléron. Bon séjour et à bientôt, j'espère. Madame Marchelier, où? Madame Marchelier, oh ça va être. Quelque chose ne va pas, docteur? Non, je disais, ça va être. Nous ferons accompagner Madame Doléron à votre appartement dès son arrivée. Oui, merci. Ah non, justement, j'ai oublié de vous dire. Elle ne veut pas qu'on la conduise. Elle a trop souffert quand elle était enfant, on l'a trop souvent conduite. Mais comment sera-t-elle le numéro? Au flair, à l'instinct, elle me sentira. C'est une bête, cette femme-là. Ah! Vous m'avez fait peur! Une autre chambre. Il me faut une autre chambre. Pardon? Mais, vous n'y pensez pas, Madame Marchelier au 648 et son mari à côté d'elle au 648? Je ne suis pas très bien. Et moi, à côté au 650, mais rendez-vous compte! Sans indiscrétion, pourriez-vous m'expliquer? Parce que je hais Marchelier! Je hais ses idées! Je hais ce qu'il représente! Marchelier me donne de l'asthme. Ne vous donne pas de l'asthme à vous? Monsieur, c'est très gênant. Ma première crise d'âge, je l'ai eue en le voyant dans son heure de vérité. Écoutez, monsieur, si nous devions distribuer nos chambres en fonction des sensibilités politiques de chacun, notre médecine serait plus viable. Et puis ça me revient, 650 c'est un multiple de 13. 50 x 13, 650, et je suis affreusement superstitieux. Alors ne serait-ce que pour ça. Monsieur, je souhaiterais vous être agréable, mais l'hôtel est plein. Pas 650, pas un multiple de 13. Vous voulez pas qu'il m'arrive quelque chose? Monsieur, Oh, s'il vous plaît, j'ai pas besoin d'un si gros numéro, je suis un homme d'une petite vie. Le 325 suffirait, ou le 162, ou même le 80. je suis navré, vraiment. Ou la chaufferie, même la chaufferie. Eh bien, où étiez-vous? Là, je n'ai pratiquement pas bougé. Et tout ce qu'un être humain peut faire, je l'ai fait. Le téléphone de Stéphanie sont continuellement occupés. Vous l'avez appelé? Non, je ne l'ai pas appelé. Et la chambre, vous l'avez réservée? Oui, mais c'est 650. Je paie la mienne, 550, taxes comprises. Comment vous êtes-vous débrouillé? 650, c'est le numéro. Eh bien, ce n'est pas triste à ce point-là. 650, 648. Nom de Dieu! Vous n'avez pas d'autre? Non, tout est complet. Un problème, monsieur Marchelier? Non, très bien, j'ai retrouvé ce vieil ami, ce vieux copain que j'attendais. Lui? Mais oui. Ah non, monsieur, vous devez faire erreur. Allons donc. Ah non, monsieur, d'abord, je n'ai jamais eu d'amis, et ce n'est pas à mon âge que je vais commencer. Pourtant, Non, nous ne sommes même jamais rencontrés. C'est d'ailleurs ce que je dis à l'instant, madame. S'il y a bien une personne que j'ai jamais rencontrée, c'est bien Marchelier. vous ne confondez pas. Absolument pas. D'ailleurs, madame était d'accord avec moi, n'est-ce pas, madame? Vous n'êtes pas Charles Noirmoutier de Strasbourg. Ah non, moi, c'est Gilles Doléron de Poitiers. Gilles Doléron. Ah oui, je sais, ça surprend quand on ne s'y attend pas. C'est une personne bizarre, hein. Si jamais il vous importunait, n'hésitez pas à appeler la réception. Je vais aller prévenir le service de sécurité. Merci beaucoup. Ah, Quoi? j'ai oublié Quoi? de vous dire quelque chose. Quoi? Je suis médecin. Médecin? Oui, docteur Gilles Doléron, Poitiers. Mais pourquoi médecin? Une occasion comme cela, spécialité gynécologue-psychiatre. Gynécologue, psychiatre. Vous vous rendez bien compte que GP ne peut en aucun cas signifier Gilles Doléron, alors que GP, gynécologue-psychiatre, et je tenais à vous dire que quoique n'approuvant aucune, mais alors aucune de vos idées, je reste à votre entière disposition. La moindre entorse, la moindre typhoïde, vous m'appelez Jacour.
the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Wrong side. You don't have to wear that dress tonight. Wrong side. You don't have to sell your body to the night. Où est-ce que ça peut nous mener? Et où est-ce que ça peut nous mener? Toc toc toc. Impatient, hein? Le docteur Doléron? Ah, excusez-moi, madame. Entrez, entrez, je faisais un petit peu de gymnastique. Moi, c'est pour faire le lit, hein. Enfin, si c'est pas déjà trop tard, hein. Mais non, faites, faites. Mais pourquoi me dites-vous ça? Une idée. Bon, moi, préparez bon dodo pour gymnastique, hein. Mais oui. Allô, la réception? Ici Madame Marchelier au 648. Pourriez-vous me donner le numéro de la chambre du docteur Doléron, s'il vous plaît? Le 650? Merci. Le 650? Vous avez bien dit le 650? À côté du 648? Pardonnez-moi, je viens d'avoir un petit malaise. C'est le foie. Non, enfin, je suis rassurée d'avoir un médecin aussi proche. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dites, madame, les sommiers, il est fragile, hein. Alors, mouvement aérobique, pas trop brutal, hein. Mais oui. Bon, il y aura eu des serviettes dans la salle de bain? Si vous voulez. Bah oui. Vous, beaucoup gymnastique. Moi, beaucoup serviettes. Mais oui. Ah, c'est français? Il ne pense qu'à ça. Allez, au revoir, madame. Et bon sport, hein? Merci. Pas de quoi. Allô? Le service étage? Docteur Doléron, suite 650. Je voudrais commander du champagne et des sandwichs, s'il vous plaît. De quelle année? Ah non, j'en veux des frais. Ah, le champagne. Du champagne ordinaire, le meilleur rapport qualité-prix. Et je voudrais des toasts au saumon fumé. Combien? 2, j'imagine qu'il en faut un par personne. Enfin, vous faites au mieux. Docteur Doléron, suite 650. Toc. Oui? Excusez-moi, seigneur. Qu'est-ce que c'est? Vous cherchez les nouveaux clients du 650, si? Oui, non, enfin, si. Docteur et madame Doron. Oui. Mais si, seulement que l'après-midi. Je vois. Il échange des serviettes dans la salle de bain. Écoutez, vous n'allez pas rentrer et sortir comme ça tout l'après-midi. C'est une voie privée ici. Mais il fait vite. Ça tombe bien. Allô? Le docteur Doléron? Tu es à l'appareil? C'est Madame Doléron. Ah, Madame Doléron. Ça tombe bien, votre lit est constamment occupé, on ne peut pas vous avoir. On ne peut pas m'avoir. D'où appelez-vous? De l'hôtel? Oui. Alors, rendez-vous suite 650, vite. Oui. Rendez-vous suite 650, vite. Oui. Et sitôt arrivé, Vous allez vous jeter sur moi, monstre. qu'est-ce qu'elle raconte là? Où êtes-vous là? À la réception? Non, au 648, tout bêtement. Au 648? Madame Marchelier? Appelez-moi Christine. Claquez. Qu'est-ce que vous avez encore? Excusez-moi, seigneur. Mais vous pouvez pas frapper avant de sortir? Mais c'est moi qui étais dans la salle de bain. Et alors? On frappe quand on sort de salle de bain? Où vous êtes levé? Quelle boîte? Je peux faire les lits? Allô? Que se passe-t-il, Georges? Rien, c'est la femme de... La femme de qui? La femme de... comment appelle-t-on ça déjà? C'est la femme de... c'est la femme de chambre.
ne quittez pas. Qu'est-ce que vous avez encore? Alors, il peut faire le lit? Non, occupez-vous de ce qui vous regarde. Faire la couverture? Non, 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 non. Ils vont pas rester longtemps. Il? Nous, on nous a jamais appris à parler aux clients à la troisième personne. Quelle boîte? Moi, avec madame, juste entrer, sortir. Entrer, sortir. Oh. Ou alors? Cochon, hein? Mais está bien, hein? Está bien. Je suis désolé, madame Marchelier. Vous voulez que je vous raconte? J'ai mis une petite chemise. Bah oui, mais ça c'est ridicule. Comment ça, ridicule? Bah parce que vous allez nous attraper du mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous rejoins. Eh, dis donc. Et la ligne de Stéphanie. La ligne de Qu'est-ce qui Stéphanie. vous arrive? Elle n'est pas occupée. Mais quoi? La ligne de Stéphanie, elle n'est pas occupée, est en dérangement. C'est la merde, c'est la merde. Georges! Georges! Ouais. Allô, la réception? Ouais, veuillez me commander un corset motorisé pour porter un message que je vous dicte. Margelle, 14 rue Daguerre, le message. Ligne téléphonique en dérangement. Docteur Noirmoutier vous attend pour consultation. Suite 650, hôtel de l'hémicycle. Ne quittez pas une seconde. Qu'est-ce que vous avez? Pas Noirmoutier, Doléron. Ah zut, avec vos bêtises, oui. Ouais. Tout compte fait, mettez Doléron à la place de Noirmoutier. Non, ça ne coûte pas plus cher. Hein. Ah non, le nom du destinataire reste le même. Ouais, bon, allez me chercher mes pilules, ma robe de chambre. Oui, je vais vous les chercher. Bah, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? 2 secondes, hein, je reprends mon souffle avant de prendre mon heure. Les moustiques! Allez me chercher mes pilules! Les moustiques, regardez, les moustiques! Mais c'est lui qui disait ça! Je leur ai dit! Les moustiques! Ah, vous aussi! Ah. Allez me chercher mes pilules! Et n'oubliez pas ma robe de chambre! Ah oui! Les pilules? Robe de chambre. Alors, pilule, robe de chambre, pilule... Attendez, ne restez pas là. Vous allez attraper froid, allez plutôt dans la salle de bain. Oh. Je suis désolé, madame. Bah, vous n'êtes pas la bonne dame? Non, attends, t'as mis d'étage. Campagne toute. Où la dame? Quelle dame? Dame, dehors, déshabillée. Ah, poule. Moi, entrer, elle sortir. Et où est-ce qu'était ce fou encore? Vous, docteur Doléron? Écoutez, regardez, vous voyez bien? Je vais mettre un... Alors, signez s'il vous plaît, signez ordonnante. Attends. 3 heures. Après catégorie, hop, t'aide. Allô? Christine? Enfermée? Attendez, gardez la chambre. Je dis bien gardez la chambre. Où ça? Dehors? Non, il ne faut pas rester dans le vestiaire des femmes de chambre. C'est un endroit très malsain. Je veux rejoindre 148. J'ai une clé, c'est la clé de chez moi. J'espère qu'elle fera l'affaire. Restez là-bas, j'arrive. Si vous voulez, on va ouvrir cette chambre à côté, avec le pâte. Non. Vous, restez là, surveillez. Oh, ça. Signez note, s'il vous plaît. Non. Moi, pilule, robe de chambre, pilule. Rate foutu. Et alors? Vous n'aimez pas les bêtes? Plateau, dans ta chambre à côté? Oui, allez. Dis donc, vous comptez rester longtemps ici, hein? Si le beau temps te maintient. Non, ici, dans cette chambre. Moi, attendre docteur Doléron, on doit signer ta note. Ah, donnez. Non, docteur doit signer. Il m'a dit attendre. Vraiment? Il est parti à côté, attendre Titan 48. Oui, je sais. Vous, monsieur du Titan 48, non? Ah non, pas du tout. Vous, dans le hall, avez commandé 3 pots de café avec femme. Non, je ne commande jamais de femme et je n'ai pas de café. Je n'ai pas de femme et je ne commande jamais de café. Titan 48, pas de femme. Non, moi, 650, monsieur Noirmoutier.
650 $. Ah non, non, mais je partage la chambre. Partagez! Avec le docteur. Ah, docteur, mon ami. Ah, vous, ami. Ah non, non, ami, hein. Homme, viril, testo, fort, ouais, non. Bon, ami. Voilà, exactement. Pourtant, vous tous à fait comme le moté au trapeau. Ah non, mais vous savez, tous les blancs se ressemblent, hein. Quand on n'a pas les yeux bridés, tout le monde se ressemble. Moi, monsieur Noirmoutier. Noirmoutier. Ouais, Charles Noirmoutier, ne l'oubliez jamais. T'as Noirmoutier. Voilà, exactement, Noirmoutier. Pas un nom de ténou, t'as. Ah non, je ne crois pas, non. Bon, allez, donnez-moi cette note, je vais la signer, le docteur sera d'accord. Alors moi, je vais signaler l'ange pour 2 messieurs au 650. Ah non, vous ne signalez rien du tout. Hein. Voilà. Oh, merci, fallait pas, avec ta moi finir étude. Ah, quand même. Il faut plus vite. Voilà. Votre robe de chambre. Ouais. Je vais vous aider. Ouais, très bien. Bon, allez, finissez de s'amuser. Maintenant, vous retournez au travail. Quoi? Bah, vous retournez à l'assemblée. Ah, l'assemblée. Oui, Oui. bien sûr, oui. Et dites à Barudo de présider la réunion, je me réserve pour la séance. Je suis grippé. D'accord. Ah, mais où est votre attaché case? Moi, attaché case. Votre serviette avec tous les documents. J'ai dû la laisser dans la pièce d'à côté. Mais vous voyez, hein, on est gentil avec vous et vous continuez à faire des bêtises. Allez la chercher. Vraiment, je me demande si... Non mais vous ne me demandez rien du tout, mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Allez la chercher, c'est tout. Et puis, laissez les clés à la réception. Ah, cette petite ne devrait pas s'ennuyer. Les chauffages des palais qui coulent. Excusez-moi, je fais un peu de tachycardie. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Justement, je me demande si je ne devrais pas les faire en électro de contrôle avant de m'engager vraiment. Mais vous êtes solide comme un roc? C'est un peu d'émotion? Le fait de me désirer depuis si longtemps? Sûrement, mais voyez-vous, si j'observais le petit graphique là, je pense que j'aurais la tête beaucoup plus libre. Détendez-vous, venez! Ouh, Chez vous, à côté? non! Excusez-moi, je préfère que vous attendiez ici. Pourquoi? Pour voir si tout va bien à côté. Je veux que tout soit parfait. La température de la chambre, celle du champagne, la mienne. Vous n'êtes pas habitué à ce genre d'aventure, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Je vous adore, venez! Non! Je préfère que vous attendiez ici jusqu'à ce que vous appelez au téléphone. Et si je vous ai pas appelé dans, disons, 1 heure, c'est que j'aurai un infarctus. Oh non, Georges, ne dites pas ça! Mais ça pourrait arriver. Je suis un homme si sensible, donc c'est pour ça. S'il m'arrivait quelque chose, une attaque ou autre chose, je veux pas que vous soyez mêlés. Laissez la direction se débrouiller toute seule. Quittez la France. Oubliez-moi. Oublions le 650. Il faut que l'un de nous deux prenne l'initiative. Alors, on tire au sort? Détendez-vous, respirez bien. Je suis très tendu. Je suis tout à fait détendu. Nous avons assez perdu de temps. Cet appartement est charmant. Restons-y. Oh Georges! Aïe! Vous faites mal au cou là! Aïe! S'il devait m'arriver quelque chose, l'adresse de mes parents est dans mon portefeuille juste ici. Georges! Je vais appeler le service d'étage. Je vais commander du champagne. Dans un seau. Plein de glace. Il paraît qu'on peut faire des choses très amusantes avec des cubes. Allô, la réception? Ici le 648. Je voudrais du bon champagne, s'il vous plaît. Bien sec. Merci. Georges, le champagne arrive. Je vous remercie, mais je crois que je ne pourrais rien avaler ici. En attendant, je vais prendre un bain rapide pour me rafraîchir. Mais vous êtes très fraîche. Je veux dire, je sens votre fraîcheur jusqu'ici. Tenez! Vous regardez votre fraîcheur, vous aussi.
foutues pilules ne me font plus rien du tout. Georges, vous venez me frotter le dos? Ça va être. Ça va être. Georges, vous m'entendez? Oui, je cherche. Quoi donc? Du savon. Mais il est ici, sur le lavabo. Oh, j'arrive. N'ayez pas peur. Je ferme les yeux. Ah, ça va être gai, ça continue. Ouais. Non, ce n'est pas ici, madame. Mais Richard, mais c'est moi. Stéphanie. Eh oui. Ah, mais je ne vous aurais jamais reconnu. J'ai reçu votre message, j'ai tout laissé tomber. Ah, mais je ne m'attendais pas à vous voir ici. Ah oui, c'est Quel normal, plaisir. je me suis un petit peu cachée. Oh, vous savez, on ne sait jamais qui on peut croiser dans un hôtel. Ah, ben justement, Florentine Duras est descendue ici. Oh non, la mémé de l'opposition. Exactement. Ah non, mais ça va pas du tout, ça. Parce qu'elle peut me reconnaître. Non, mais ne pensons plus à la chambre et concentrons-nous uniquement sur la nôtre. Je vais faire de mon mieux. Ah, mais je vous fais confiance. Oh non. Oh, vous êtes enrhumé? Non, mais c'est un simple rhume des foins. D'habitude, ces pilules me font un effet radical, mais je ne comprends pas aujourd'hui, c'est... Vous prenez du Maxiton? Non, antihistaminique. Regardez, non, c'est du Maxiton. Ah, mais quelle andouille ce pigier! Ce sont des antidépresseurs! On me les avait presque en 80 lorsque j'ai perdu mon siège à l'Assemblée! Vous continuez d'en prendre depuis? Bah oui, parce que vous savez, aujourd'hui, les sièges ne sont plus aussi sûrs qu'avant par les temps qui courent. Bon, c'est un petit remontant. Un temps en temps, ça va pas vous faire de mal. Enfin, sauf que là, je viens d'en prendre 12! 12? Ah, ça peut être intéressant, ça. Allez, vous savez quoi? Cherchez les pilules à la chambre d'à côté! Dans la chambre d'à côté? Vous êtes dans la chambre à côté? Mais vous savez que... Alors, ce que c'est Pigier qui s'occupe de quelque chose, ah non, mais c'est toujours peaufiné. Allez. Oh, j'ai bien fait d'envoyer mon mari faire du ski en Italie alors, hein, parce que là, on est tranquille. Ah oui, mais c'est parce que c'est vous. Vous pensez vraiment que Pigier aurait eu l'idée d'envoyer ma femme faire du ski en Italie? Mais jamais de la vie. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Mais il est parti avec les clés, cet imbécile! Oh non! Il est où? Eh ben, à l'Assemblée, enfin. J'espère bien qu'il n'est pas ailleurs. Ah mais non, je suis bête, il a laissé les clés à la réception. Bon, prenez un petit peu de champagne dans la chambre à coucher. Vous savez que le champagne, c'est la seule chose à laquelle je ne résiste pas. Avec vous, bien sûr. J'aime tout ce qui pétille. Ah. Ouais, allô, le service d'étage? Ouais. Veuillez me commander. Est-ce que vous auriez... Je m'embrouille complètement là, il y a une demoiselle qui est arrivée, j'ai perdu mes esprits, mais est-ce que vous auriez dans vos articles une femme jaune avec les yeux tirés? Non, pas de lifting, hein, de naissance, ouais. Ah, allô? Ah, c'est mon ami la serveuse orientale. Ah, oui, c'est monsieur Noirmoutier du 650, vous savez, l'ami du docteur Doléron du 648. Oui, bon, je voudrais que vous me rendiez un service. Et il faudrait que vous m'ouvriez la chambre 648 à côté, hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai donné un beau pourboire, hein. Bon, non, je ne veux pas passer par la réception, hein. Bon, vous pouvez m'apporter le pass? Encore bon pourboire? Bon, allez vite. Oh. Vous aimez? Ah mais vous êtes... Oh. Ah, Oh non! Oh, ce pauvre monsieur Marchelier! ah non, mais pas la peine de m'appeler Monsieur Marchelier. Vous pouvez m'appeler Richard dès à présent. D'ailleurs ici, c'est le docteur Doléron. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre à la réception. Mais pourquoi? Je ne sais pas, la proximité du Gulfstream peut-être. Mais c'est à domicile que vous allez la voir, le Gulfstream. Dès que j'ai pris mon petit bain, le Gulfstream. Ah non, mais vous n'en avez pas besoin, Pour me rafraîchir un petit peu. Ah non, mais comme ça, à température de la pièce, hein. Ah, il faut que j'arrête le Chambol Musigny, moi, parce que entre le Maxiton et le Chambol Musigny, je vais décoller, là. Mais ça me fait bien. Je vous guiderai pour l'atterrissage. Où est la salle de
de bain. La salle de bain, la salle de bain. Attendez, je perds complètement mes repères avec vous. Elle est ici, elle est ici. Mais, en tout cas, je peux vous dire que si vous m'appelez tout à l'heure Monsieur Noirmoutier, pas la peine, hein. Vous pouvez m'appeler Richard dès à présent, pas la peine d'attendre. Hein. Ça marche. Oh, attendez. Au cas où tout à l'heure je n'ai pas le bras assez long, Oui. vous seriez homme à venir me frotter un petit peu le dos. Oh. Ça sera très décent parce que voyez-vous, je serai dans la mousse jusqu'au cou. Dans la mousse. Ah, là, vous jouez avec ma santé, Stéphanie. Monsieur Charlie! Oui, ah, ouais. Vous avez la clé du 648? Oui, je vous en prie. Ah. Bac et chemin. 2. Mais comment deux? De billets, gros risque, démenti, on risque en 48, moi raccompagné à la frontière. Votre ami docteur Doléron pas là? Non, pas la sortie, grippe, épidémie. Vous bien ami client porte à côté? Oui, évidemment, bon ami. Vous beaucoup ami. Ouais, parce que je suis très gentil, voilà tout. Oh, c'est... Non, c'est Madame Doléron, c'est Madame Doléron. Madame Doléron. Oui. Hey! Femme docteur. Oui, femme docteur, absolument. Docteur éclectique, grande famille. Non, mais ce sont des histoires de blancs, hein. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, vous êtes gentil. Bon, donnez-moi la clé et c'est bon, on règle l'histoire. Hein. Vous bien ami client porte à côté. Ben voyons, non, mais vous pensez que je rentre chez les gens comme ça sans prévenir? Et vous ami de monsieur ou de madame? Non, mais ce sont des histoires de grandes personnes, hein. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, d'accord? Faites-moi énorme risque. Oh, fallait pas. Merci. Ah, ça fait cher le pass. Vous serez gentil de déboucher la bouteille de champagne, s'il vous plaît. Pigier? Pigier? 3 questions, Pigier. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Et surtout, pourquoi vous taisez-vous, Pigier? Pourriez-vous reprendre le questionnaire depuis le début, s'il vous plaît? Attention, Pigier. Écoutez, c'est très simple, c'est on ne peut plus simple. Je suis ici dans votre chambre, dans votre salle de bain, mais, et c'est à souligner, dans mon caleçon. Non, mais je vois. Mais qu'est-ce que vous faites en caleçon? Et surtout, qu'est-ce que vous faites en caleçon dans ma salle de bain? Alors là, on peut considérer que c'est une seule et même question. Pigier, pourquoi n'êtes-vous pas à l'Assemblée? Mais j'y étais, mais ça n'était pas intéressant. Que des banalités. Alors, je suis revenu. Mais pourquoi? Bah, pour faire un peu de lessive. Voilà, histoire de balancer, mais des bricoles, hein, du linge de corps. Pigier, il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Non, pas du tout. Enfin, si, voilà. Pigier, moi je vous dis qu'il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Oui, j'avais un rendez-vous. C'est aussi pour ça que je suis revenu. Un rendez-vous dans ma salle de bain. Oui, on est plus tranquille dans une salle de bain que dans un café. Pigier, je vous dis qu'il y a une femme là-dedans. Pas du tout. Pigier, il y a une femme là-dedans. Non, ou c'est que vraiment, je n'aurais pas fait attention. Non, quel intérêt aurais-je à vous le cacher? Non, c'est pas une femme, c'est autre chose. Comment appelle-t-on ça déjà? C'est un homme. Un homme? Mais qu'est-ce que vous foutez qu'un homme dans une salle de bain qui en plus de ça est la mienne? Bah, vous savez, Quoi? l'ami. Ce type là, c'est qui? C'est un ancien camarade, il s'appelle Christian, voilà. On le surnomme Cricri, il est huissier, voilà, c'est lui qui a introduit. Non mais je sais ce que c'est qu'un huissier, vous êtes gentil. Hein. Et il a introduit toutes les personnes qui rentrent dans ma salle de bain. Oh, monsieur, non. Est-ce que vous auriez l'amabilité d'aller dire à votre Christian d'aller me chercher mes pilules anti-rhume des foies? Mais je vous les ai données. Mais vous m'avez donné du Maxiton! Oh, ben, heureusement que vous avez aperçu à temps. Je m'en suis aperçu à la 13e pilule! Tant mieux. Tant mieux. Pigier, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir l'inextricable envie de tuer mes pilules?
une madame en plus. Mais ce sont vraiment des dégénérés. Oui, qu'est-ce que c'est là encore? Campagne, c'est en 48. Qu'est-ce que c'est que ça? Du campagne. Attendez, vos pilules. Ah oui, le champagne, c'est Christian. C'est Christian qui a dû passer la commande. Vous parlez plus lentement parce que pauvre Tong pas bien côté de la langue. Qui est Christian? Bah, son ami, Christian. Christian, votre ami. Oui, Cricri. Cricri, votre ami. Oui. Marmotte, c'est votre ami aussi. Et alors, on n'a pas le droit? Et vous devez te partager tout en 50, non? Oui. Et vous devez te partager tout en 50. Pourquoi vous dans Titan 48 tout nu? Ce sont des histoires de grandes personnes, vous là. Allez jouer avec vos baguettes, hein. Vous ne pouvez pas parler à moi comme ça, moi, cassez-vous! Mais vous, cassez-vous, allez, foutez-moi ça dehors là. Ah, qui paye les factures? Ouais, bah mettez ça sur le compte du Quai d'Orsay là. Allez, je retourne m'occuper de Stéphanie. Elle est arrivée? Oui, elle est arrivée. C'est pas grâce à vous. Hein. C'est une très bonne nouvelle, ça. Oui. Alors, bon, vous prenez votre cri-cri sous le bras là, puis vous décampez. Hein. Obsédé sexuel. Parlez-vous. J'ai eu chaud. Et encore, vous n'étiez qu'à l'arrière. Ce pauvre Richard avec ses pilules. Enfin, tout s'est bien passé. Ah oui, tout s'est très bien passé. Votre mari croit simplement que j'ai une affaire avec un huissier. Je vous remercie, tout va très bien. Mais c'est une merveilleuse couverture. Mon grand chien. Oh, vous savez, moi, les chiens... Ne vous inquiétez pas. Richard est reparti pour sa commission. Mais il pourrait revenir. Imaginez qu'il revienne avant la fin. Ce n'est pas son genre. Il va toujours jusqu'au bout. Dieu vous entende. Bon alors, où en étions-nous? À vrai dire, cet entracte m'a un peu perturbé. Mais c'est passager, hein. C'est l'histoire de quelques jours, d'une petite semaine. Vous ne voulez pas qu'on remette ça à 8 par hasard? Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Ouais, j'ai ma pilule, ouais. Enfin, j'ai reçu un choc. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Pigier, dans ma salle de bain. Dans votre salle de bain? En train de faire mousser un huissier du Quai d'Orsay. C'est pas possible. Ma petite Stéphanie. Je suis un homme éprouvé. Va falloir que vous soyez très calme, très tendre et surtout très imaginative. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Je vais mettre l'écriteau pour ne pas être dérangé. Hein. Gardez bien la pose. Monsieur, madame Marchelier sont là, hein? Non. Dans ce cas-là, puis-je vous demander ce que vous faites dans leur appartement, docteur? Je suis dans le regret de vous dire que non. Je suis tenu par le secret professionnel, le serment d'Hippocrate, vous connaissez? Docteur! Docteur, un de mes clients est venu se plaindre. Ah ben, qu'il passe demain à mon cabinet, je prendrai le temps de l'ausculter. Il ne s'agit pas de ça. Je n'ai pas bien compris contre qui il s'agissait, mais je crois que c'est deux amis à vous. Un cri-cri et Alors là... Bon, docteur, hein, je n'ai pas pour l'habitude
l'habitude de me mêler de la vie privée de mes clients. Vous avez bien raison, chacun voit midi à sa porte, c'est très bien comme ça. Mais je me vois dans l'obligation de vous rappeler que vous avez réservé une suite pour vous et votre femme. Et oui, ma femme est à côté et elle vous transmet son très bon souvenir. Alors, je serais reconnaissante que vous alliez la rejoindre. Bien sûr. Vous permettez, je reprends mon souffle. Immédiatement. Mais c'est que c'est une nature, hein, vous savez. Immédiatement. Allez, dans ce cas-là, hein, j'y vais, hein. Ah oui. Oh, ne suis-je pas bête? J'ai oublié le passe dans l'autre chambre. Ne vous inquiétez pas, je l'ai. Eh oui. Oh, ça va être. Monsieur Marchelier. Merci de m'avoir ouvert. Alors c'est la suite logique. Madame la directrice mais madame la directrice, ne me laissez pas. Quoi, que se passe-t-il? C'est un monstre. C'est un monstre. Le docteur Doléran. Oui, enfin, docteur Jekyll plutôt, hein. Ah non, mais, et je me baladais là, tranquillement pour prendre l'air, tout à l'heure, dans le couloir, hein, au moment de passer devant la 650, hein, la porte s'ouvre brusquement. Cet individu me saute dessus, m'attrape, il me fait rentrer de force, comme ça, dans la chambre, en mangeant une clé de bras. Non mais, c'est qu'il est fort comme un turc, hein, c'est ses allures de mauviette. C'est vrai. Je suis tout en muscle. Et vous ne savez pas ce qu'il a fait, hein? Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Je vous le donne en 1000. Dites que lui, elle ne trouvera jamais. Il m'emmène de force dans la salle de bain, comme ça, hein? Et puis il me regarde avec son œil pervers là, et il me dit, on va jouer. Et il m'enferme. Vous avez enfermé Monsieur Marchelier dans la salle de bain. S'il le dit, ça ne s'invente pas ces choses-là. Mais ne me touchez pas, vous, je vous interdis de me toucher, hein. Et puis, rendez-moi ma robe de chambre, hein. Je commence à compter. 1, 2, hein. Vicieuse, dépravée. Mais qui est-ce? Mais c'est la femme du docteur. Madame Doléran. Oui, ils font ça en couple. Tous des accès sexuels. Oh, je n'arrive pas à le croire. Non, c'est total. Eh oui, il est encore plus pervers que lui, hein. Ah, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Je vous le donne en 1000. Dites-le lui, elle trouve rien, elle est nulle. Il l'emmène comme ça dans la salle de bain. Il lui enlève tous ses vêtements, tous. Puis, il me pointe du doigt comme ça. Et lui, il me dit, c'est bien lui que tu voulais, hein. Ah, c'est bien lui que tu voulais. Bien, prends-le, il est à toi. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est ce qu'il m'avait quand il m'a agressé. Hein, le gang des postiches. Vous ne connaissez pas, vous, hein? Les violeurs de la nouvelle lune. Hein? Vous ne connaissez pas? Mais ça vous passe mon chat, hein? C'est écrit dans les journaux. Vous avez pas vu ça? Tous les articles disent. C'est eux. Docteur, vous allez rester. Monsieur Marchelier, je vais vous raccompagner dans votre appartement. Non. Je vous en supplie. Après vous, monsieur Marchelier. Non, je vous en supplie. Laissez-le nous, avec ma femme, pour sa santé mentale, pour son équilibre psychique. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'il est plus calme pour tout le monde, que je retourne dans ma chambre pour l'instant. Docteur! Bon, c'est dans le seul souci, hein, de la réputation, hein, de cet hôtel, que je ne peux pas intervenir à la Toc toc toc. Madame Margel, vite. Monsieur... Oh, bah, c'est la fête, on dirait. Où sont vos vêtements? Dans la chambre à coucher. Allons-y. Mais attendez. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre à côté?
une alerte à la bombe, ils évacuent l'hôtel. Dans la chambre de Monsieur Marchelier. Oui, une charge conjugale d'une 52 kilos dans la baignoire. Ah non, c'est Madame Marchelier. Elle n'était pas allée voir les Schtroumpfs. Oui, elle y était, mais elle est rentrée avant la fin. Mais pourquoi? Il semblerait que ce fût trop intellectuel pour elle. Vous voulez bien, on y va? Attendez. Vous avez bien 5 minutes? Oh. J'aimerais bien apprendre à vous connaître un petit peu. Alors ça, maman me l'avait toujours dit. Les femmes ne pensent vraiment qu'à ça. Encore, merci beaucoup, madame la directrice. Et si vous repassez dans le quartier, n'hésitez pas à venir boire un verre. Ces gens ne vont pas tarder à quitter l'hôtel. Hein. Veuillez accepter toutes mes excuses pour ces circonstances malheureuses. Non, mais c'est tout à fait. Vous savez, nous ne sommes plus en sécurité nulle part, hein. Ça peut arriver partout. Merci de votre compréhension, monsieur Marchelier. Oui, vous savez, nous sommes des libéraux et nous répugnons à tout esprit partisan. La compréhension et la bienveillance sont le socle même de notre mouvement. Et dans ce grand combat que nous menons... Excusez, je vous en reparlerai. Oui, ça sera avec joie. Bon. Christian? Monsieur Christian? Sortez! Cricri, vous êtes pris! Allez, Cricri, hein, vous sortez, hein, maintenant! Allez, Christian, vous sortez! Chérie? Chérie? Toi? Toi? Ici? Là? Nous sommes là? Tous les deux? Je pensais que tu étais parti à ta commission. Ah mais j'y étais. Mais sauf que je passais mon temps éternué. Alors j'ai vu que les autres députés en faisaient autant, alors non, tu sais, j'ai préféré rentrer. Et tes pilules ne t'ont pas fait d'effet? Les pilules? Oui, tu es bien revenu les chercher. Les pilules, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai simplement remarqué qu'elles n'étaient plus dans la salle de bain. Mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui les aura prises. M'aurait volé mes pilules. Et en même temps, au prix où elles coûtent, c'est tout à fait possible. J'aurais dû les laisser dans le coffre de l'hôtel. Bon, eh bien, il n'y a pas de raison pour qu'on nous vole nos pilules. Je téléphone à la réception. Je suis bête. À bien y réfléchir, je suis repassé par ici. Mais tu sais, avec la grippe, j'étais dans un tel état, je me souviens quasiment de rien. Oh, j'étais comme un automate, comme ça. Ça fait longtemps que tu es revenu dans la salle de bain? Dans la salle de bain. Voyons, quand y suis-je passée? À partir d'un certain âge, il faudrait tout marquer. Non, mais tu n'en auras pas besoin. Ah, tu sais, tu peux aller quand tu veux dans la salle de bain. Je t'ai toujours laissé libre d'y aller, de venir, de repartir. Tu vas quand tu veux dans la salle de bain. On dirait que ton rhume des foins se calme, non? Bah, c'est normal avec une douzaine de Maxiton. Une douzaine de Maxiton? Oui, enfin d'antihistaminiques. Ah, parce qu'avec une douzaine de Maxiton, tu grimperais au rideau. Et oui, ça fait longtemps que tu es revenu dans la chambre. Oh, 2 minutes? Ah, ça ne t'a pas plu les Schtroumpfs? Si, beaucoup, mais en rien, tu sais, mon disque. Ah oui, c'est vrai, tu avais acheté le disque, oui. Non, Ouais. mon disque vertébral, schlang. Ah oui, tu es fragile du disque, hein, ma pauvre chérie. Hein. Je suis rentrée, je ne sais pas comment, en me traînant, je ne m'attendais pas à te trouver ici, en robe de chambre. Mais je ne m'attendais pas moi-même à me trouver ici en robe de chambre. Ah non, mais j'avais tout préparé. Hein. Mes discours, mes dossiers. J'étais dans une forme olympique. Hein. Ah mais tu sais, il y a des jours comme ça, parfois c'est... Ah tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ça? Ah ça? Ça c'est pour la répétition. Quelle répétition? Non mais tu sais, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais tu ne m'écoutes jamais. La nuit du parti. La nuit du parti. Oui, mais tu sais, c'est une grande soirée dans le genre cabaret. Et tu y fais quelque chose? Oui, Tina Turner. C'est une idée de Barodo. Et ça? Quoi? Ça, c'est pour ton imitation de Richards? Non, mais ça, je les ai achetés, enfin. Mais tu sais, je ne sais pas ce qu'ils foutent dans leurs ampoules, mais je n'arrivais même plus à ouvrir les yeux. Hein. Ah. Elles me vont bien? Un peu macho, peut-être. Tu sais, ce sont les fins de saison, hein. On prend ce qu'on trouve. Chérie, Quoi? Richard, Oui, puisque nous sommes là, oui, tous les deux, oui. si nous en profitions pour... Attends, non mais attends, tu n'y penses pas? Avec ton disque, ah non, je ne voudrais pas te faire... Je ne bougerai pas. Ah bon? Ah,
Non, mais pas ça, tu sais, avec mon rhume, si je te le transmets, que tu te mets à éternuer. Oh, la douleur, non. Tu n'as qu'à te mettre ton cache-colle sur le nez. Oh, mais c'est pas ça. Est-ce que tu es sûr que le matelas du lit est pas trop souple pour ton dos, quand même? Mets-toi directement sur le tapis. Oh oui, Richard. Mais attends, mais tu n'y penses pas. Toi, grabataire, et moi avec mon cache-colle sur le dos, ça va être d'un érotisme. Juste un petit entracte. Juste un petit entracte. Oh, Bon. Richard. Mais enfin, où vas-tu? Bah, je vais mettre la pancarte sur la chambre afin qu'on ne nous dérange pas. Mais, tu es sûr que tu ne préfères pas qu'on fasse ça ce soir? Tu sais ce qu'on dit? C'est encore mieux l'après-midi. J'arrive. 10 secondes. Christine. Béatrice, Christine. Ah, bon, je reviens. Richard? Oui, quoi? Oh, c'est pas grave. On aura bien une autre occasion. Je suis tellement navré, mais... Ah oui, moi aussi. De toute façon, dès que j'ai retrouvé mes affaires, je m'en vais, hein. Ma jolie petite fille, si compréhensible. Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Ah, votre perruque et vos lunettes sont ici! Ah non! Oh, il me les faut, vous le savez bien. Je sais bien! Surtout si la mère du reste se balade dans le coin. Florentine Duret! Chut! Oh, Bon, envoyez-moi tout de suite l'imbécile, là! mais c'est pas possible. Monsieur Marchelier, demande à ce que vous alliez chercher ma perruque et mes lunettes. Tout de suite. Oh, il y a des jours comme ça! Richard? Qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait 15 minutes que je t'attends. Tout va bien? Mais tout va très bien, tout va très bien! Pas moyen de mettre la main sur cette pancarte! Mais on s'en fiche, écoute, viens. Mais non, pas du tout, mais prenons un peu de Mais d'où vient ce champagne? Je ne sais pas. Vous m'avez semblé l'apercevoir tout à l'heure en passant. Mais tu sais, j'avais tellement mal avec mon disque. Mais c'est toi qui l'avais commandé? Ah non. Et toi? Ben non. Bon, ça doit être un cadeau de la direction. Mais assieds-toi, viens. Viens, par ici. Richard, Ah oui, non, tu préfères... qui c'est qui va passer au tapis? C'est nous. Oh, bon, Christine, pas ici. Reste ici. Je reviens tout de suite. Faut que j'aille chercher cette énergumène, là. Oh, mais toujours pas moyen de mettre la main sur cet écriteau. Non, Je comprends. Richard, Non, non. Je vais aller faire des petits pas en couloir, un petit peu de musculation pour être bien en forme, là. Non, mais retourne te coucher, j'arrête tout de suite. Moi, ne prends pas quoi. Change. Georges! On peut savoir où vous étiez passé? Vous avez accroché l'écriteau et on ne vous revoit plus? J'ai un petit malaise. L'émotion, sûrement. Sûrement, oui. Alors je suis allé prendre un peu de mélisse sur un petit sucre. Georges, il va falloir remettre notre love story à une prochaine fois. Richard est encore revenu. Si ça ne vous ennuie pas, je vais vous emprunter ces lunettes. Des lunettes de soleil. Oui, comme ça, si je vais tomber sur lui par hasard, ni vu ni connu. Georges vous signale que ce sont les siennes. Eh ben très bien, comme ça je pourrai les lui rendre. Je suis vraiment désolée pour cet après-midi, mon petit Georges. Vous devez être dans un état. Oh, vous savez, j'ai failli rejoindre les ordres, alors l'abstinence, je connais. Moi, à votre place, je réintégrerai l'appartement d'à côté et je n'en bougerai pas. Madame Marché... Oh, pardon. Vous ne connaissez pas? J'aime pas cette choix. Allons, tant mieux. Pardon? Enfin, je veux dire, vous ne vous connaissez pas encore. Parce que quand vous le connaîtrez, c'est un masseur, c'est mon kiné. Oui, thérapeute. Il vient me masser, vous ne pouvez pas savoir. Et encore, je n'ai pas eu le loisir d'aller jusqu'au bout. Madame Duret, députée du Pas-de-Calais. Enchanté. Bien tiré, mon petit Georges. Madame Marchelier, je tiens à vous prévenir, même si c'est pour sauver les apparences, je ne masserai pas cette dame. C'est elle, elle revient, cachez-moi. Qui est là? C'est la femme des chambres. Vite, Georges, dans la salle de bain. Il faut aimer l'eau avec vous.
je pars pas sans mes lunettes. Hein. Je sais bien, je sais. Madame Duret. Oui, je sais, mais je les ai mis à côté du téléphone, il me semble. Ne t'inquiète pas, mon petit, je reviens tout de suite. Je connaîtrai ce corridor, hein. Alors, il peut faire les lits maintenant? Non, écoutez, il est très occupé, revenez un petit peu plus tard. Hein. Vite, Georges. Mon attaché case. Richard arrive. Mais pourquoi vas-tu claquer un porte-monnaie? Moi, je t'ai claqué la porte au nez. Eh oui, à l'instant. Ce n'est pas ici, tu dois confondre. Je suis pas fou quand même. Enfin, c'est ton rhume qui te monte à la tête, Richard. Tu n'as pas vu les lunettes de soleil? Non. Enfin, je les ai jetées. Tu les as achetées? Par la fenêtre. Par la fenêtre? Mais elle est folle. Enfin, elle est folle. Mais tu veux me dire pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que ce sont des lunettes de poule. Bon, c'est pas une poule. Hein. Pardon? Non, mais bon, tu dois bien en avoir une quelque part de toute façon. Non, non, non. Mais quoi? Mais, Eh bien, je c'est veux ce que dire, je te dis. tu aimes les lunettes de femme, ça doit t'exciter quelque part. Mais pas du tout. Je préfère les grandes lunettes. Elles protègent mieux. Écoute, ça tombe bien, j'en ai une autre paire dans ma chambre, dans la mallette bleue. Va les chercher, va satisfaire tes fantasmes, je ne voudrais pas que tu me fasses un petit blocage. Hein. Faut te suivre parfois, hein. Vite, Georges. Vite, Georges. Il me demandera encore de jouer au docteur avec vous. Oui, mais au milieu hospitalier, alors on sera moins dérangé. Tu aimes me faire languir, hein. Tu sais l'effet que ça me fait, brute sadique. Reste ici, hein, je reviens tout de suite. Hein. Tu peux te sport, tu sais. Je suis dans un état. Georges, c'est pas trop tôt? Les lunettes, Merci. Oui, c'est vous. dans les ennuis, ils pratiquent pas. Oh mon Dieu, Piché, mais où tout le monde passé? Mettez les flashs, mon Dieu, on vous suit plus. Ah, écoutez, monsieur, moi je fais de mon mieux pour tout le monde. Hein. C'est la moindre des choses. Voici des lunettes, mais où avez-vous donc trouvé celle-ci? C'est Monsieur Piget qui vient de me les donner. Christine vient de me dire qu'elle les avait jetées par la fenêtre. Ah, c'est pour ça, mais je trouvais ça bizarre justement, parce que tout à l'heure, je sortais de l'hôtel, et puis je tends la main pour voir s'il pleuvait. Qu'est-ce que je reçois pas, enfin que je reçois plutôt, les lunettes de soleil. Mais je me dis, mais je connais cette paire. Laissez tomber. C'était les lunettes. Laissez tomber, je vous dis. Bon, je pense qu'il serait temps d'y aller. Hein. Je vais m'habiller. Allez, bon Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez bien que j'habite l'hôtel. Ouais, l'appartement à côté. Tout à fait, je suis en visite. C'est l'appartement de mon secrétaire ici présent. Georges, dites bonjour à Madame Duret tout de même. Vous n'êtes pas ma sœur? Ma soeur, c'est mon secrétaire. Oui, c'est-à-dire que je suis le secrétaire médical de Monsieur Marchelier. C'est moi qui m'occupe de ses relations avec les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires. Et je viens de lui faire son check-up hebdomadaire. Parce que vous faites un check-up toutes les semaines? C'est-à-dire... Oui, il a un organisme très changeant, n'est-ce pas? Alors il faut le surveiller en permanence. Alors, on est en dehors du travail. Du repos, du repos, du repos. Ça fera du bien à tout le monde. Et puis, avalez-moi ça, cul sec. J'en ai terminé avec le matériel. Vous pouvez tout embarquer, ma sœur. Et puis, j'ai terminé avec les ultraviolets. Vous pouvez ôter vos lunettes de protection. Bon, je vais vous laisser. Oui, il a besoin de repos maintenant. Vous êtes vraiment demeuré, vous, hein? Bon, Piché va descendre régler, vous pourrez partir. Ça marche. Quand est-ce que votre mari revient de la montagne? Dans seulement 10 jours. Parfait, je vais pouvoir vous caser d'ici là. Comment? Non, mais je veux dire, j'ai très envie de vous revoir avant, vous savez. Bon, Piché vous communiquera les nouvelles dates pour la réservation. Non, il ne le fera pas. Oh, si. Puis un petit notre huissier aussi. On aura un prix de groupe avec un peu de chance. Bon, bah allez, annoncez votre départ à la réception, au nom de Docteur Doléron. Bon, et puis, compte tenu des circonstances, essayez d'avoir une petite remise quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la note? Eh bien, vous la payez. Ah bah évidemment, c'est si simple, la suis-je bête. Bon, puis vous retournez à l'Assemblée. Et monsieur,
Vous devriez m'y accompagner. Non, je vous ai déjà dit, j'ai donné rendez-vous à Christine. Où ça? Eh bien, sur le tapis. Et où est mon petit pote? C'est ça le métier d'homme. Vous comprendrez donc, c'est plus grand. Oui. Mais c'est pourquoi? Moi, besoin de plateau. Oui, bah, revenez plus tard. Maintenant, vous mettez au trois pots. Oui, c'est ça. Vous martelez. C'était interrompu. Oui, allez-y, là. Tous les plans te ressemblent. Aucune personnalité. Christine, prépare-toi. Le voici, le voilà. Celui qu'on attend. Je voudrais régler ma note, s'il vous plaît. Suite 650, le docteur Doléron. Voilà, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un du nom d'Oléron là chez vous? Oui, monsieur. Ah, bonjour docteur. Doléron? Oui, c'est le monsieur, oui. Ah, bonjour docteur, j'ai reçu votre message. Mais mon message? Tenez. Mais ce n'est sûrement pas moi qui vous l'ai envoyé. Ah bah, c'est bien écrit avec du papier en tête de l'hôtel. Venez immédiatement, docteur Doléron, suite 650. Mais où avez-vous trouvé ça? Ah, chez moi, c'est bien vous qui l'avez envoyé, non? Mais ce n'est pas du tout écrit Marchel, on dirait Corne-Bassier ou Marchelier. Et puis ce n'est pas du tout rue Daguerre, on dirait rue d'Augustin ou Lagardère, rue Lagardère. Qu'est-ce que vous lisez, vous? Oh, bref, alors. Margelle, 14 rue Daguerre. Vous voyez? Et encore, c'était une chance. Hier, j'étais en Italie et je faisais du ski. J'ai voulu faire le Monte Putana. Vous connaissez le Monte Putana? Elle est mauvaise, surtout avec la poudreuse. Bah, je me suis foutu la cheville en l'air. Donc je suis rentré chez moi et j'ai vu votre message. Vous voulez me voir pourquoi, docteur? Attendez, vous dites Margelle, j'envoie tellement de messages. Bah, remarquez, ils n'ont pas précisé si c'est pour monsieur ou madame. Ah mais oui. Seulement Margelle. Seulement Margelle? C'est bête. C'est très bête, oui. Mais bon, il n'y a aucune raison pour que ma femme soit convoquée d'urgence dans un hôtel. C'est pas du tout son genre. Je vois votre femme débarquant dans cet hôtel. Je ne la connais sûrement pas, mais ce n'est sûrement pas son genre. Vous la connaissez, vous, sa femme? Comment s'appelle-t-elle? Ah, Margelle. Oui, non, mais c'est son petit prénom de petite jeune fille. Stéphanie Margelle. Stéphanie? C'est un beau prénom de femme, ça, Stéphanie. Stéphanie Margelle! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mais faites quelque chose! Mais, mon Dieu! Par ici, mon vieux! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est son sol qui est glissant. Je sais pas ce qui colle là-dessus. Un de ces jours, il y a quelqu'un qui va se briser la colonne. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Allez, circulez! C'est bizarre, je me suis senti partir. Mais moi, je vous ai senti revenir. Quoi? Non, je dis, vous êtes vraiment dans une mauvaise passe, mon vieux. Moi, à votre place, je rentrerai chez moi et je ne chausserai plus rien, ni ski, ni charentaise. À qui le dites-vous? Et vous, vous devriez faire poser du tapis adhérent, je vous l'ai déjà dit, ça. Bon, est-ce que vous pouvez me dire la raison pour laquelle vous m'avez convoqué avant que je ne sois complètement dans le plâtre? Mais évidemment, si vous êtes monsieur Margelle, il n'y a aucune raison pour que je ne vous le dise pas, ça serait complètement idiot de ma part. C'est pour un emploi. Évidemment, mais pourquoi d'autre voulez-vous que ce soit, hein? Qu'est-ce que vous faites déjà, rappelez-moi, parce que je... Eh bien, je fais du théâtre. Ah, c'est ce qui me semblait. Notez!
Et aussi un peu de cinéma et un tout petit peu de télévision. Mon Dieu. Téléphone! Voilà. Donc vous êtes comédien? Oui, je pensais que c'était pour ça que vous m'aviez convoqué. Mais évidemment, mais si vous êtes comédien, je ne vous ai pas convoqué pour refaire la tuyauterie. Allons, voyons. Allons, voyons. C'est Madame Doléran! Attends, où ça? Où ça? Mais enfin... Oh mon Dieu! Comment vous sentez-vous, vous? Mais je sais pas, c'est bizarre. Je me suis encore senti partir. Mais c'est ce que je me suis dit. C'est quand je me suis retourné, je vous ai plus vu à ma hauteur, je me suis dit, ça y est, il est encore parti. Mais j'ai repéré l'endroit. C'est là, exactement là. Où nous trouvions-nous, nous? Votre femme, je vais vous parler, elle est au 650. Ma femme, c'est elle avec la paire et les lunes qui vient juste de... Pour le personnel. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que je voie une ou deux personnes là-haut. Vous! Vous foutez trop de cire, c'est ça le problème de cet hôtel, trop de cire! Oh, regardez-moi ça! Oh, même se bouger, regardez-moi ça! N'essayez pas de vous lever jusqu'à ce que je revienne. J'espère que vous êtes bien assurés. Désolé, hein, vraiment, mais Ce sont des choses qui arrivent. ça ne devrait pas, ça ne devrait pas. Tu aurais peut-être dû prendre un maxito. Bon, surtout pas. Justin, à ton âge, tu n'es pas gâteux, tu n'en as pas besoin de 12. C'était bien parti, hein. Oui, c'était bien parti, oui. Puis après, j'ai une vision de Florentine Duret à la tribune et... Alors évidemment, si tu te mets à fantasmer sur Florentine Duret, je ne suis pas de taille. Dommage, hein, tout de même, hein. On était bien... C'est pas trop tard. Bah, non, mais tu sais, c'est les jours qui allons, ça, on se rend pas compte. Ça te fait rire. Je bois trop de champagne. Ouais, ça doit être ça, oui. Mais on était bien, nous deux, dans le lit, relax. Détends-toi bien, mon chéri. Tu vas finir par l'oublier, ta Florentine Duret. Oui, bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Allô? Georges? Qu'est-ce qu'il fait encore? Chut. Quoi? Bon, restez où vous êtes, j'arrive tout de suite. Richard? Oui, il y a quelqu'un d'autre mêlé à l'histoire. Richard, je sais plus de me dire ce qui se passe. Bon, Qui ça? C'est un peu compliqué, mais... Georges a liaison. Ah bon? Oui. Avec qui? Avec un homosexuel. Georges, mais comment est-ce possible? Ah, moi, une femme l'aura dégoûté, qu'est-ce que c'est? J'imagine un homosexuel. Oui, mais pourquoi tu te mêles de ça, enfin? Pourquoi? Toujours des pourquoi? Parce qu'il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu? Une tentative de suicide. Oh mon Dieu, Georges s'est suicidé! Non, oui, enfin... Non, mais non, pas Georges, l'huissier. Il a sauté par la fenêtre. Mais je crois que c'est pas très grave. Il est tombé sur un balcon, quelque chose comme ça. Il faut chier, parce que... Oui, qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Maintenant, moi besoin de plateau. Non, mais c'est trop tard, là. Vous revenez plus tard, on s'en occupera après, hein. Pourquoi vous encore dans le Titan 48? Parce que moi, habité 648. Vous pas d'égolo docteur Titan 50? Mais je vais te faire voir, moi, hein. Moi parler encore au directeur trafic blanc, putain. Toi recevoir pied dans l'honorable derrière, oui. Enfin, Richard, calme-toi, Moi, cassé Titan 48. Mais c'est elle qui a foutu la pagaille à côté. Mais son sang vous retombera dessus, n'ayez pas peur. Du sang? Du temps? Du sang de qui? Mais oui, mais je t'ai pas dit ça, c'est tellement horrible. Quand l'huissier s'est rendu compte qu'il s'était raté... Non mais je veux pas que tu vois ça. Retourne te coucher, j'arrive tout de suite. Du temps à côté?
Enfilez-vous, Butterfly! Butterfly va voler dans les plumes à Titan 48! Bon, il est inutile que Monsieur Margel attende. Dites-lui que je le reconvoquerai. Mais je ne quitterai cet hôtel que lorsque vous serez débarrassé de lui. Non, mais c'est que si Richard pense que. Enfin, Edouard, s'il pense que vous avez un rôle à lui offrir, il ne partira pas. Bah oui, il n'a pas joué depuis des siècles, alors il attend que ça. Dans ces conditions, que Monsieur Marchelier m'explique comment un secrétaire, masseur, gynécologue, psychiatre arrive à embaucher un comédien sans emploi et avec une cheville en l'air, et tout ça dans la vraisemblance. Alors, qui m'explique? Ah, justement, monsieur. Ma pauvre chérie. Monsieur Marchelier, il faut que j'y aille maintenant. Oui, je sais bien, je sais bien. Il faudrait que Monsieur Figé se débarrasse quand même un peu de mon mari. Moi? Et qui voulez-vous que ce soit? Bon, et aux dernières nouvelles, si Christine vous demande, votre huissier, bon, il a sauté par la fenêtre. Mon Dieu. Pourquoi vous encore dans Titan 50? Moi, avoir dit, directeur, vous quittez hôtel. Non, s'il vous plaît, lui un peu nerveux. Lui prendre 10 000. Lui avoir déjà donné 500 francs. Franc français, monnaie faible. Yen, monnaie forte. Franc français, très bien tenir le coup contre Yen. Moi, doucement rigoler. Yen remontait ce matin. Toi, voleur de marché, écraseur de prix. Monsieur Figé! Monsieur Figé! Toc toc toc! On se connaît, non? Je crois pas, non? Oui, il y a bien un léger tremblement dans l'avant-bras et puis dans la jambe. Mais ça n'est pas du tout la maladie de Parkinson, soyez rassurés. Juste un petit manque de calcium. Moi, mon quelqu'un d'homme? Oui, tenez, vous achèterez des vitamines. T'es grand, t'es beau, t'es généreux, la pente. Mais oui, cette jeune femme, c'est une des secrétaires du Premier ministre. Oui, tout à fait, c'est... elle a eu une crise, bon, un petit malaise. Oh mon Dieu. Elle savait que le docteur était ici, bon. Donc elle est venue pour les docteurs Doleron. C'est tout à fait. Et hélas, et son mari ne s'attendait pas à ce qu'elle soit... Ah, Il s'est arrivé quelque chose qu'elle n'attendait pas. Alors. oui, tout à fait. Oh, monsieur le docteur, je pense que le mieux serait que vous mettiez Madame Margel dans un taxi. Mais pour ça, il faut descendre, passer par le hall. Et dans son état, il ne faut pas d'émotions fortes. Oui, le mieux serait que vous mettiez Madame Margel dans un taxi tout de suite. Toc toc toc! Attends, qui est-ce? C'est la directrice! Vous êtes seul? Ouvrez la porte! Je m'en occupe. Monsieur le docteur, occupez-vous de Madame Margel. D'ailleurs, on ne peut toujours pas déterminer le sexe de l'enfant. Ça va être très juste. Faites au mieux. Vous, ça va? Pas trop de nausées pendant que j'y suis? Docteur, vous devrez déjà être parti depuis un bon moment! Monsieur Marchelier. Vous êtes toute seule? Oui! Mais c'est tout à votre honneur. Bon, Madame Duret, merci beaucoup pour cette douce conversation. Encore bravo pour tout et on se retrouve tout à l'heure à l'hémicycle. Hein? Vous pouvez y compter, hein? Oui. Où est le docteur? Le docteur? En train d'ausculter sa femme! Ouvrez la porte, s'il vous plaît! Une seconde, ma femme est toute nue! Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, aucun souci. Non, je préférerais que vous retourniez dans votre appartement, docteur. Monsieur Marchelier, parce qu'avec ces allées et venues incessantes pour la clientèle, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Oui, non mais il s'avère que j'ai oublié mes clés. Je me suis enfermé dehors. C'est compliqué. Ne vous inquiétez pas, je passe. Je ne sais comment vous remercier. Docteur, je file. Et la directrice aussi pour un instant. Mais ne hurlez pas, après vous, monsieur Marchelier. Qu'est-ce qui se passe?
Christine. Oui, Georges, c'est pas très grave. Georges? Oui. La ferme. Bon, assez discuté, hein? Vous allez sortir de la salle de bain! Inutile de crier. Mais qu'est-ce que vous faites avec le porte-manteau? Bah, je le sors puisque votre personnel est incapable de le faire. Mais quelle boîte! Bon, et où est Madame Doléron? Ah, c'est horrible, elle est en pleine crise sur le balcon. Ne la paniquons pas. Mais où est-elle? Où est-elle? Vite, sortez de là! Attendez, je suis un peu coincée. Mais non, mais non! Ah, vous faites pas. Ah, y a personne, hein? Si elle s'écrasait, on la verrait! Le vent aura pu la faire dériver, hein, ça c'est vu. Oh, docteur Doléron, mon Dieu! Elle est partie! Ça ne sert à rien. Il faut chercher une issue de secours. J'espère que vous ne craignez pas la vitesse. Bon, docteur, ouvrez la porte ou je demande à Monsieur Marchelier de l'enfoncer! Bon, ça va pas, non? Je me sentirais jamais. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre mari. Oh non, c'est pas vrai, mon mari. Il sort de l'ascenseur. Docteur! Hein, je compte jusqu'à 3 ou je vous fais rayer l'heure des médecins! Ouvrez cette porte! Je vais m'occuper de votre mari. Vous, n'essayez pas de sortir tant que je ne sois pas revenu. Bon, je vais essayer avec mon passe, hein! Elle va essayer avec son passe, elle a raison. Oui, docteur, personne ici. Oui, il n'y a personne ici. C'est tout à fait étrange, n'est-ce pas? Monsieur Marchelier, je descends. Je vous demande solennellement de regagner votre appartement et ne plus jamais le quitter. Tu as entendu, chérie, hein? On ne sort plus. Et moi, je vais raccompagner madame la directrice. Pas besoin. Mais bien sûr que si. Des personnes comme ça dans les parages, on ne sait pas de quoi il est capable. Hein. Comment nous douter? Je te rejoins en 648. Hein. Allô, le service d'étage? Oui, je pourrais avoir du thé pour la 648, s'il vous plaît. Non, pas 6 tasses, 2 tasses. Oh, l'humour jaune, sans passe, hein. Par ici, monsieur Marchais. Non, attendez, recommencez votre entrée. Je veux savoir si vous savez bien montrer. Ah, voilà. Très bien. Voilà une bonne entrée. C'est fini, oui. C'est mon cocker. On saute, biscotte. On écrase. Papa est rentré avec un monsieur qui s'est fait bobo au pied en faisant du ski en Italie. Alors, on est raisonnable. Il est très intelligent, il comprend tout ce que je dis. Georges, vous allez m'expliquer maintenant. Monsieur est un de mes jeunes amis. Enchanté. Il ne fait que passer. Non, merci. Ah oui. Oui, c'est quand j'ai voulu sauter, c'était idiot. Hein. Mais vous êtes le... Bon, allons-y. Où ça? À côté. Ah, vous préférez? Moi, ça m'est égal. Je suis bien partout. Oh, c'était donc vrai. Pardon? Moi qui pensais que c'était qu'un alibi. Un alibi. Monsieur s'est très vite remis. Remis? Vous allez me le payer, Georges. Oh, avec toutes les notes que j'ai déjà. Vous, ça va, vous? Ça va? Un peu impatient? Impatient? Impatient de savoir ce que vous allez me dire, docteur. Je vous en prie, appelez-moi Georges. Vous voulez que je fasse une audition, peut-être? Ah oui, volontiers, c'est une bonne idée, mais je préfère vous auditionner dans la chambre. Dans la chambre. Oui, allez-y, déshabillez-vous. Ah non! Moi, je me mets pas tenu. L'exhibitionnisme, ce n'est pas au sort. Mais on vous verra pas. Mais pourquoi vous me demandez de me déshabiller? Mais je ne filme que votre organisme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je filme votre foie, votre cœur, votre estomac, tout ça, c'est un rôle à la De Niro. Un filmé, oui. Mais non, il y a des gargouilles. Des gargouilles? Mais oui, vos propres gargouilles personnelles. Parce que nous avons le Dolby. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. 3 ans de conservatoire pour faire des gargouilles?
Ah, mais je le dis toujours, le conservatoire, c'est la base. Bon, allez, mettez-vous dans la peau de cet homme qui attend sa femme au lit et pensez bien à tous les problèmes que vous avez avec elle. Et moi, je vais penser aux problèmes que j'ai avec la femme des autres. Désolé, madame Marchel. Oui, bah, j'aurais été mieux sur la couchette supérieure. Bah oui, mais elle est occupée. Attendez. J'ai l'impression d'être complètement paralysée. Mais non, mais en mode rééducation, il ne paraîtra plus. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, señor. On va faire la couverture? Non, je préfère la faire moi-même. Je commence à l'avoir bien en main. Ah, vous, pas confiance au travail étranger, hein? Moi, me plaindre au délégué syndical. Oui, c'est ça. Dites-moi, où sont les sorties de secours? Il y a les faits? Non, mais il y a déjà pas mal de fumée. Bah, il n'y a pas plus de fumée que de castagnettes ici. Il est un peu fou, celui-ci. C'est bizarre, hein? Georges! Hé, Georges! Georges! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais où est Georges? Ah, c'est la question que j'allais vous poser. J'attendais. J'étais au lit. Ah, vous êtes... Félicitations! Ah, J'espère que vous êtes satisfait! Ça, je peux pas vous dire. Faut voir. Vous n'avez pas encore consommé? Bah, vous me tiendrez au courant? Bon, vous êtes un ami de Georges? Il travaille avec moi. Ah, donc on est dans le même bateau. Je ne pense pas. D'ailleurs, petite suggestion. Il serait peut-être temps de s'en aller, là. Je pense que vous avez fait le maximum, n'est-ce pas? Impossible. Georges veut m'auditionner. Vous auditionnez? Bah, pour le film. Le film et quel film? Le film que Georges tourne. Parce qu'il vous filme en plus? Pourquoi croyez-vous que je suis ici? Mais quel abîme! Mais quel abîme! Bon. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh Pigier, je ne sais comment vous qualifier, hein! Pigier? On y retourne à votre chaîne, vous! À ma chaîne! Monsieur Marchelier, il faut que je vous entretienne de toute urgence! Vous ne pensez pas que vous entretenez suffisamment de monde, Pigier? Pigier! Oh, mais allez pour habiller, vous! À mon délire! Oh, j'ai comme l'impression que Monsieur Marchelier est à côté de ses pompes. C'est mieux que d'être à côté de son pantalon, n'est-ce pas? Quoi? Monsieur Marchel, s'il vous plaît, Monsieur Marchelier a déjà eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Pas besoin de me trouver d'excuses, hein. Margel? Eh oui? Votre nom est Margel? Eh oui? Oui, Édouard Margel. Eh oui, et Monsieur Margel est marié, n'est-ce pas, Monsieur Margel? Ah oui, et encore, je vois pas qu'est-ce que ça peut faire avec tout ça. Steph, marié un huissier averti. Oh, mon Dieu! Attendez. Qui est lui si averti? Mais vous, c'est vous! Attention à ce que vous dites. Non, mais dans le film! Bon, Pigier, je pense que c'est le moment de recommencer à zéro. Là. Oui, ça ne vous ennuierait pas d'aller faire un tour dans la salle de bain? Dans la salle de bain? Oui, il y a une scène dans la baignoire. J'aimerais que vous soyez habitués à tous les accessoires. J'en ai vu des cinglés, les meilleurs! Monsieur Marchelier, je crois que nous avons un problème. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Nous avons perdu Madame Marchel. Toc, toc, toc! Qui est-ce? C'est la directrice! Remplissez la baignoire et cachez-vous dans l'eau! Docteur, Monsieur Marchelier! Bon après-midi! Comment se fait-il que je vous trouve toujours ici? La chance, probablement. Écoutez-moi bien! On couche trop dans cet hôtel! Et il faut que ça cesse! Le docteur s'apprêtait à partir, mais il a perdu sa femme! Il n'y a plus d'eau chaude! Quand la directrice est là, on met son pantalon et on s'y... Il est formidable, n'est-ce pas? C'est pour la nuit de la médecine, un numéro qu'il a co-créé. Bon, s'il vous plaît, Monsieur Marchelier, regagnez votre appartement, s'il vous plaît, Monsieur Marchelier. Hey! Il est magnifique, n'est-ce pas? Laissons-le répéter, allons répéter! Non, il est hors de question que je laisse le docteur ici tout seul. Hé, oh, ouais! Hey! Oh! Hey!
Ah, vous allez vous crever, mon vieux, hein. Ouvrez la porte, vous la défend. Il a enfermé quelqu'un dans la salle de bain. Mais vous avez repris. Et vous êtes dingue ou quoi? Mais c'est le monsieur d'en bas. C'est la deuxième fois qu'il m'enferme. Et c'est également la deuxième personne de la journée. Mais rien du tout. Nous sommes en train de bavarder. Tout se passe très bien. Vous êtes là, Georges. Georges? Mais c'est qui? Georges? Oui, il aime qu'on l'appelle Georges. Moi, votre place est un petit ouvrier, hein. Mais pour le 648. Mais vous êtes au 650 ici. Docteur, mais il n'y a personne au 648. Alors on va panter tout le monde partout. Oh, Partout. Mais non, pas du tout. Pas tous. Ça veut dire goûter en guatémaltèque. Nouveau ici? Oui. Encore partout. Pardon? Et moi, trouvez-vous tout nu avec petit docteur, non? Je fais un slip. Richard, dis-moi que ce n'est pas vrai, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais non, pas du tout. Pas du J'ai tout. bien senti. Il y a quelque chose de louche. Tes allées et venues, ta froideur. Le même jour que Georges et son mari sont homosexuels. Mais non, mais non. Bravo. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour le film? Je retourne au lit? Quel film! Quel livre! Oh mon Dieu. Si vous passez dans le quartier, mais jetez un coup d'œil. Quelque chose. Bon, c'est sûr, prenez quelque chose à boire. Vous jouerez peut-être la jeune fille de maison, n'est-ce pas? Non! Me touchez pas! Moi, trop parler, non? Faut m'arrêter, non? Maman, malade. Vous pensez pas que vous en avez fait assez, là? Maman très malade! Elle va mourir! Oui, bah bon débarras. Médecin traiteur en France, spécialiste surtout hors de prix. Heureusement que les Français sont là. Bon, vous pouvez disposer maintenant. Oui, bah je pense qu'elle en a les moyens, hein. Tac. Navré de vous interrompre, mais je sonnais le service d'étage pendant des heures. Mes excuses. Mais 648, 650, emploi à plein temps. Vous désirez, madame? J'ai essayé d'avoir du thé. La jeune fille de maison va s'en occuper. Il n'a pas dit si vécu. Je l'emmène au bloc. Il faut que j'appelle les pompiers, ou que j'appelle Saint-Anne, ou que je fasse une cure de sommeil, il faut que je vois. Qui était la fille sous la table? Mais c'était la femme de chambre. Elle a eu une crise et comme il n'y a pas de civière dans cette baraque. Mais c'était pas du tout la femme de chambre, c'était la petite Margelle, l'une des secrétaires du Premier ministre. Quoi? Merci, madame. Merci beaucoup. Que faisait ma femme sous cette table? Vous savez, pour les questions, demandez au docteur. C'est plus pratique. Moyen de filer. Sors de là, toi! Mais monsieur Marchal, mais vous mettez pas dans des appareils pour un porte-montre, mais regardez-vous. Bon, vous l'aurez voulu. Jean, pensons au parti. Pense à la France. Ça suffit à la fin. Non, pense à la misère. C'est dur, la misère. Non, je m'en fous. J'en vivre au grand jour maintenant. Georges, non. Viva, viva. Merci, Georges. C'est la femme de chambre. Voilà.
super chaud. Quelques remerciements au Théâtre Montmartre-Galabru, à notre équipe, à Avenue du Spectacle, Alfred qui s'occupe de la direction. Un grand merci comme d'habitude, c'était au top. Donc merci à JC pour la captation. Et surtout bravo à vous, merci, on peut encore les applaudir une dernière fois.